était en train de réfléchir et puis on voulait trouver un jeu de mots. Et puis on en propose plein, on se dit non, ça ne matche pas. Et puis d'un coup, je regarde Jenny, je fais ah, les pieds dans le plat, les pieds dans le bocal. Elle fait ah ouais, c'est pas mal. Puis en même temps, le vrac, c'est mettre les pieds dans le plat, quoi. Ouais. C'est se dire bon c'est un engagement. Ben oui, c'est un engagement, mais les pieds dans le plat. Et ce qui fait que c'est parti de là. 2 ans et demi, c'est très long et là, c'est un peu surréaliste parce qu'on arrive au bout. Ça y est, ça ouvre. Même si on a trouvé que parfois c'était un peu long, c'est ce qu'il fallait parce qu'il y avait énormément de producteurs à contacter. Des producteurs où on s'était engagé, finalement, ça n'allait pas forcément dans notre ligne. Donc non, c'était bien, plein d'enseignements et puis revoir nos prix, essayer de s'adapter à la future clientèle, savoir quels étaient les besoins aussi. Donc non, c'est très bien. C'est ce qu'il fallait. On avait en plus énormément de travaux. C'était un local nu, neuf mais nu. Donc du plafond à l'électricité à la plomberie, il fallait tout créer. Donc le temps était le bienvenu. Finalement, ça a joué en notre faveur, je pense. On s'est organisé à peu près comme on le faisait en maison d'hôtes et gîtes auparavant. Donc Jenny, c'est la chef de cuisine, ce sont les produits, l'organisation du magasin, l'installation. Moi, c'est plutôt, même c'est beaucoup la communication et le système informatique, voilà, la gestion informatique et aussi la vente. On va travailler à peu près avec une trentaine de producteurs artisans locaux et on aura à peu près au départ 1200 références, ce qui va forcément évoluer avec le temps. On en proposera plus en fonction de la demande des clients. Oui, c'est un lieu qu'on a voulu éco-responsable, qu'on a voulu convivial, sachant qu'on a l'épicerie, après on a la partie atelier, petit troquet pour que les gens puissent se retrouver, puissent discuter ensemble et aussi se retrouver avec donc les ateliers qu'on proposera. Le but c'est vraiment de ramener du lien social. Alors, on peut venir déjà les mains dans les poches, si au début on ne sait pas, puisque nous on est là pour vous guider. Et on a une petite bocothèque à disposition. En fait, c'est des bocaux qu'on récupère. On les récupère volontiers des clients qui vont venir, sans étiquette. C'est primordial parce qu'on n'aura pas le temps nous-mêmes de les décoller. On prend nous le temps de les laver dans un lave-vaisselle professionnel, donc c'est-à-dire que ça lave à 80 degrés. Ensuite, on les désinfecte avec un désinfectant alimentaire. Et on fait la tare, donc la tare est déjà faite sur ces bocaux, et après vous remplissez votre contenant. On a aussi des poches craft à disposition, le but étant quand même, puisqu'on est dans le zéro déchet, de réduire un maximum ces poches craft, ou de demander aux gens de revenir avec, de les réutiliser. Et après, évidemment, on vend sur place des petits contenants, que ce soit pour le gel douche, pour l'huile d'olive, pour les céréales, etc. Et après, si les gens ont des contenants chez eux, c'est encore mieux. Comme ça évite de racheter, nous qu'on alimente cette consommation. Voilà. Mais on a tout ce qu'il faut sur place. Dans tous les cas, pour quelqu'un qui débute et qui ne sait pas, voilà. C'est continuer la cohérence. Elle y est du côté de la semence, de la terre et de nos agriculteurs, et elle se poursuit le plus justement possible auprès des consommateurs, c'est-à-dire avoir une farine qui est produite en local, moulue en local et puis vendue à des gens qui vivent ici. Et c'est vrai que le magasin Les Pieds dans le Bocal, pour moi, c'est vraiment une source de distribution que je veux développer, parce que là, c'est avec le moins possible de déchets. Je crois qu'on ne va pas pouvoir continuer à utiliser autant de plastique et les jeter et ne pas pouvoir les réutiliser. Ça, je crois que c'est pas juste.